Chloé Dubois resta pétrifiée sur le pas de la porte de son petit appartement, ses doigts tremblants serrant encore les clés. Un homme était assis sur son canapé marron élimé. Un étranger, vêtu d'un costume gris impeccable, qui détonnait totalement au milieu de ses meubles d'occasion et du papier peint qui cloquait par endroits. Sa fille de 5 ans, Manon, était assise à ses côtés, papotant avec lui comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Manon, la voix de Chloé n'était qu'un filet étranglé, à peine audible. « Viens ici, immédiatement. » La petite fille leva la tête, ses grands yeux bruns emplis d'une innocence désarmante. « Maman, tu es à la maison. Voici monsieur Stéphane. Il m'a aidé aujourd'hui, alors je l'ai invité pour le dîner. » C'est chouette, non? Le cœur de Chloé battait une sarabande effrénée, menaçant de briser sa cage thoracique. Son esprit s'emballa, convoquant toutes les actualités sordides qu'elle avait pu entendre sur les enfants et les inconnus. Ses sacs de provisions lui échappèrent, et des boîtes de conserve roulèrent bruyamment sur le sol. Elle fit un pas en avant, s'interposant comme un bouclier entre l'homme et sa fille. « Manon, file dans ta chambre, » ordonna Chloé, sa voix vacillant malgré sa tentative de la rendre ferme. L'homme se mit debout avec lenteur, levant les paumes en un geste rassurant. « Madame Dubois, je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Laissez-moi vous expliquer, je vous en supplie. » « Vous avez 30 secondes, après quoi j'appelle la gendarmerie, » rétorqua Chloé, ses doigts cherchant fébrilement son téléphone. « Non, maman. Monsieur Stéphane est très gentil. Il est resté avec moi quand la porte était fermée à clé. » La petite voix de Manon était fêlée par l'incompréhension et la blessure. Le sang de Chloé se figea dans ses veines. « Fermée à clé. Comment ça? » Stéphane s'éclaircit la voix. « J'habite 2 étages plus haut. Je rentrais du bureau quand j'ai trouvé Manon en pleurs dans le couloir. Elle m'a dit que Madame Monique s'était endormie et avait verrouillé la porte de l'intérieur. La petite ne pouvait plus rentrer. » L'estomac de Chloé se contracta douloureusement. Madame Monique, sa voisine âgée qui gardait Manon bénévolement, avait la fâcheuse habitude de s'assoupir sans son appareil auditif. Ce n'était pas la première fois, mais d'habitude, les coups de Manon suffisaient à la tirer de son sommeil. « J'ai toqué et toqué, maman, » expliqua Manon, des larmes montant à ses yeux. Mais Madame Monique ne répondait pas. J'ai eu si peur. Monsieur Stéphane m'a permis de m'asseoir près de lui dans le couloir jusqu'à ce qu'elle ouvre. Il m'a même donné des biscuits parce que mon ventre faisait du bruit. Chloé sentit ses genoux se dérober. Sa fille, seule dans le couloir. Le pire aurait pu arriver. Elle dévisagea l'homme, l'observant réellement pour la première fois. Il devait approcher la quarantaine, avec des yeux bruns au regard doux et une expression de réelle inquiétude. Mais cela ne prouvait rien. Les pires monstres savaient se parer d'un masque de bienveillance. « Je suis resté avec elle dans le couloir pendant plus d'1 heure, » reprit doucement Stéphane. « Je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai emmenée nulle part. D'autres voisins nous ont vus. Ils pourront vous le confirmer. » Lorsque Madame Monique a enfin ouvert, Manon a absolument tenu à m'inviter à dîner pour me remercier. Elle est très têtue. Je voulais le remercier comme il faut, maman. Comme tu m'as appris. Tu dis toujours que quand on nous aide, il faut être reconnaissant, ajouta Manon, sa lèvre inférieure commençant à trembler. Chloé ferma les paupières. C'était vrai. Elle lui avait enseigné cela. Accueillir la bonté avec gratitude. Ne jamais laisser la fierté empêcher un merci. Mais elle lui avait aussi enseigné de ne jamais, au grand jamais, parler aux inconnus. Et voilà où ils en étaient. J'aurais dû refuser, admit Stéphane, la voix chargée de remords. Je comprends maintenant ce que vous avez dû penser. J'ai perdu ma propre fille il y a 5 ans. Quand Manon m'a souri, je n'ai pas réfléchi. Je suis navré. Je m'en vais sur le champ. Il fit un pas vers la sortie, mais quelque chose dans sa voix, cette cassure en évoquant sa fille, arrêta Chloé. Elle scruta son visage et il eut une souffrance authentique. Un deuil ancien, jamais vraiment cicatrisé. Restez, s'entendit-elle dire, à sa propre surprise. Vous êtes resté 1 heure entière avec ma fille alors qu'elle était seule et effrayée. Stéphane s'immobilisa et acquiesça. Je ne pouvais pas l'abandonner là. J'avais une fille, Léa. Elle aurait 10 ans aujourd'hui.
La franchise désarmante de ces mots fit voler en éclats la carapace de peur de Chloé. Elle regarda Manon, dont le regard brillait d'une lueur d'espoir. Puis elle baissa les yeux vers les sacs de provisions par terre, les conserves de soupe bas de gamme et le paquet de pâtes qu'elle avait acheté. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un repas. « Manon, ramasse ces conserves et porte-les dans la cuisine », dit Chloé d'une voix calme. « Monsieur Stéphane, si l'offre de dîner tient toujours, vous êtes le bienvenu, bien que le menu soit modeste. » Les yeux de Stéphane s'agrandirent. « Vous n'êtes pas obligé. C'est ma fille qui vous a invité. Elle tenait à vous remercier. Je ne lui apprendrai pas à revenir sur sa parole ou à refuser de montrer sa gratitude, déclara Chloé, sa voix plus assurée. En outre, si vos intentions avaient été mauvaises, vous n'auriez pas attendu dans un couloir à la vue de tous. Vous auriez agi bien avant. C'était un pari, et tous ses instincts lui criaient de le mettre dehors et de fermer la porte à double tour. Mais l'expérience avait appris à Chloé à se fier à son intuition. Et à cet instant, contre toute logique, son intuition lui soufflait que cet homme ne représentait aucun danger. « Ce serait un honneur », répondit doucement Stéphane. « Et, je vous en prie, appelez-moi Stéphane. » Manon laissa échapper un petit cri de triomphe et se jeta contre les jambes de sa mère. « Merci, maman. Je vais faire une très belle table. » Tandis que sa fille s'éclipsait vers la cuisine en fredonnant une chanson de son invention, Chloé croisa le regard de Stéphane. « Je vous ai à l'œil. Le moindre geste déplacé, et vous sortez. » « Bien reçu, » dit Stéphane avec l'ébauche d'un sourire qui n'effaça pas la tristesse de ses yeux. « Et pour information, vous êtes une mère formidable. Rares sont les personnes qui accorderaient le bénéfice du doute à un inconnu trouvé seul avec leur enfant. » Chloé se baissa pour ramasser le reste des courses, ses mains encore parcourues d'un léger tremblement. Rares sont les inconnus qui resteraient une heure auprès d'une enfant terrorisée juste pour veiller sur elle. Elle emporta les sacs dans la cuisine, l'esprit en ébullition. Quelle folie était-elle en train de commettre? C'était peut-être la pire décision de sa vie. Mais en voyant Manon disposer joyeusement leurs assiettes dépareillées, Chloé se rappela une phrase de sa grand-mère, « Parfois, la bonté frappe à notre porte sous un déguisement étrange, il faut avoir le courage de lui ouvrir. » La question demeurait, pouvait-elle faire confiance à cet homme? Ou bien exposait-elle sa fille à un péril mortel en le laissant rester? La cuisine était si exiguë qu'on s'y sentait aller 3 à 2, alors à 3. Chloé se faufilait dans cet espace restreint, extrêmement consciente de la présence de Stéphane, qui se tenait un peu gauchement près de l'entrée. Manon avait déjà mis le couvert sur la table pliante qui faisait office de salle à manger, de salon et de coin de voir. « Est-ce que je peux vous aider ?» proposa Stéphane, d'une voix mesurée et pleine de déférence. Chloé marqua une pause, une casserole d'eau à la main. Tous les muscles de son corps restaient contractés, prêts à la moindre alerte. Mais elle avait pris sa décision, et il fallait s'y tenir. « Asseyez-vous. Le repas sera simple. Des spaghettis. »« J'adore les spaghettis !» s'exclama Manon en se dandinant sur sa chaise. Elle avait enfilé sa robe des grands jours, une robe vert pomme de seconde main, marquée d'une petite tache indélébile sur le col. Stéphane prit place avec précaution, son regard posé sur la fillette avec une expression qui pinça le cœur de Chloé. Un mélange de tendresse et d'une infinie mélancolie. Elle se retourna vers sa gazinière, mit l'eau à chauffer et ouvrit un bocal de sauce tomate premier prix. « Manon m'a dit que tu étais en grande section, » dit Stéphane d'un ton prévenant. « Oui, et je sais lire. C'est maman qui m'a appris. Tu veux voir ?» Sans attendre de réponse, Manon courut chercher un de ses albums illustrés. Profitant de l'absence de sa fille, Chloé demanda sans se retourner, « Parlez-moi de Léa. » Le silence qui suivit fut si long qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Finalement, sa voix s'éleva, à la fois douce et brisée. Elle avait 7 ans. Un accident de la route. Un conducteur ivre a brûlé un feu. Mon épouse était au volant. Elle a survécu. Pas Léa. Notre couple n'a pas survécu à ce chagrin. Les gestes de Chloé se suspendirent au-dessus de la casserole. Elle se tourna vers lui et vit des larmes perler dans ses yeux, qu'il s'empressa d'essuyer. « Je suis vraiment désolé. C'était il y a 5 ans. Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, en voyant Manon dans le couloir, si petite et si effrayée, je ne pouvais pas continuer mon chemin.
Il fallait que je m'assure qu'elle était hors de danger. Avant que Chloé n'ait pu formuler une réponse, Manon fit irruption, son livre à la main. Elle se hissa sur la chaise voisine de celle de Stéphane et l'ouvrit avec fierté. Ça, c'est l'arbre généreux. C'est un peu triste, mais c'est une belle histoire. Stéphane l'écouta lire, butant sur quelques mots mais persévérant avec une touchante détermination. Chloé les observait tout en cuisinant, son radar maternel activé au maximum. Mais elle ne voyait qu'un homme meurtri, trouvant un instant de répit auprès d'une enfant innocente qui lui ravivait le souvenir de ce qu'il avait perdu. Les spaghettis furent vite cuits. Chloé égoutta les pâtes, y ajouta la sauce et servit les assiettes. Elle avait même préparé du pain à l'ail avec le peu de margarine et la poudre d'ail qui lui restait, sur des tranches de pain de la veille de la boulangerie. Cela sent divinement bon, commenta Stéphane, et son ton sonnait juste. Le début du repas se déroula dans un silence étonnamment apaisé. Manon comblait les vides en racontant sa journée d'école, le dessin qu'elle avait fait, la grenouille qu'elle avait observée. Stéphane l'écoutait, posant des questions, comme si chaque détail était de la plus haute importance. Chloé sentit ses épaules se détendre, ne serait-ce qu'un peu. Sa soirée était loin de ce qu'elle avait prévu. Après un double service éreintant au bistrot du coin, elle avait imaginé réchauffer une soupe, faire répéter l'alphabet à Manon et s'effondrer de sommeil. À la place, elle dînait avec un inconnu dont le costume valait sans doute plus que son loyer. « C'est excellent », dit Stéphane après quelques fourchettes. « Vraiment. Merci de m'avoir accueilli. »« Maman, c'est la meilleure cuisinière de l'univers », affirma Manon avec une loyauté sans faille. Chloé sentit le rouge lui monter aux joues. « Oh, ce ne sont que des spaghettis. »« Un plat à meilleur goût quand il est préparé avec amour », dit Stéphane en la fixant droit dans les yeux. C'est ce que disait ma mère. Elle avait raison. Il y avait dans sa façon de le dire une simplicité et une honnêteté qui nouèrent la gorge de Chloé. Depuis quand n'avait-on pas complimenté sa cuisine? Depuis quand n'avait-elle pas partagé un repas avec un autre adulte qui ne semblait pas pressé de s'enfuir? Et vous, que faites-vous dans la vie? Demanda Chloé pour meubler le silence. Vous m'avez dit habiter à l'étage. C'est exact. Je travaille dans le monde des affaires, la gestion d'entreprise et les investissements, répondit Stéphane, évasif. Il savoura une autre bouchée, le visage empreint d'une sincère satisfaction. Ça semble prestigieux, lâcha Chloé, se sentant soudain misérable dans son uniforme de service taché qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'ôter. C'est un métier, rien de plus. Et vous? Je suis serveuse au bistrot du coin. J'ai 2 emplois, en réalité. Je fais aussi le ménage dans des bureaux la nuit, 3 soirs par semaine, précisa Chloé en relevant la tête. Elle n'avait aucune honte à gagner sa vie honnêtement, même si cela suffisait à peine à payer les factures. Stéphane opina d'un air songeur. C'est un travail admirable. J'ai beaucoup de respect pour ça. Maman travaille tellement, ajouta Manon d'une voix factuelle mais teintée de regret. Parfois, elle me manque beaucoup. Le cœur de Chloé se serra. Mon trésor, je sais, mais c'est pour nous. Pour qu'on ait une vie meilleure. Je sais, maman. Tu es la meilleure des mamans, dit Manon en posant sa petite main barbouillée de sauce sur celle de sa mère. Stéphane assista à la scène avec ce même regard où se mêlaient la douleur et l'envie. Vous avez une chance immense de vous avoir l'une l'autre. Ils terminèrent leur repas au son du récit interminable de Manon sur un papillon qu'elle avait pourchassé à la récréation. Chloé débarrassa, déclinant l'offre d'aide de Stéphane. Il était son invité, après tout. Pour le dessert, elle sortit un petit bac de glace à la vanille de marque distributeur, une douceur achetée avec ses pourboires et qui devait durer toute la semaine. Mais un invité, ça changeait la donne. De la glace. S'écria Manon, attaquant son bol avec un appétit féroce. Pendant qu'il dégustait, le regard de Stéphane fit le tour du petit appartement. Il était propre, malgré son délabrement. Chloé faisait de son mieux pour entretenir les lieux avec ses maigres moyens, mais à travers le regard de cet homme, elle ne vit plus que les murs fissurés, le plafond auréolé d'humidité et les meubles dépareillés. « Merci pour ce moment », dit Stéphane une fois qu'ils eurent fini. « Je ne m'y attendais pas. Pour être honnête, je ne me suis pas senti aussi bien accueilli depuis une éternité. Vous avez aidé ma fille. C'est tout ce qui compte, répondit Chloé avec simplicité. Stéphane se leva pour prendre congé.
Manon bondit de sa chaise et lui fit un câlin spontané autour des jambes. Merci d'avoir été mon copain aujourd'hui. Le visage de Stéphane s'illumina d'un mélange de joie et de tristesse. Il lui caressa doucement les cheveux. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité, Manon. Tu es une petite fille extraordinaire. Arrivé à la porte, il se retourna vers Chloé. Je sais que la situation était pour le moins étrange, mais je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé votre confiance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à l'appartement 512. Chloé acquiesça, toujours sur ses gardes, mais bien moins effrayée qu'une heure plus tôt. Bonne soirée, Stéphane. Une fois la porte verrouillée, elle s'y adossa, le cœur battant à tout rompre. Avait-elle commis une incroyable folie ou un acte de sagesse inattendu? L'avenir le lui dirait. Manon tira sur son t-shirt. Je l'aime bien, monsieur Stéphane, maman. Il est gentil, et il a des yeux tristes. Parfois, comme toi. Chloé s'accroupit et serra sa fille contre elle. J'ai des yeux tristes, moi? Oui, quand tu crois que je dors. Mais c'est pas grave, maman. Parce qu'on est ensemble toutes les deux. Chloé étreignit sa fille, retenant des larmes. Elles étaient ensemble. Et ce soir-là, elles avaient aussi partagé un moment de bienveillance inespéré. C'était peut-être déjà beaucoup. Chloé ne revit pas Stéphane avant 3 jours. Elle rentrait de son service du matin au bistrot, fourbue, imprégnée d'une odeur de graillon et de café. Ses pieds la brûlaient, son dos la tiraillait, et il ne lui restait que 4 heures avant de récupérer Manon à l'école et d'enchaîner avec son travail de nettoyage de bureau de nuit. Elle bataillait avec ses clés quand elle entendit des bruits de pas dans l'escalier. Stéphane apparut, vêtu d'un jean et d'un pull bleu, 2 sacs de course à la main. « Chloé » dit-il d'un air presque timide. « Je suis content de tomber sur vous. Vous auriez une minute ?» Elle faillit dire non. Elle rêvait de ses 4 heures de sommeil. Mais quelque chose dans son regard la retint. « Oui. Que se passe-t-il? Pourrions-nous entrer? J'ai quelque chose pour Manon. » Ses défenses se hérissèrent aussitôt. Quel genre de quelque chose? Des fournitures scolaires et des livres. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je suis passé à l'école hier pour faire un don, et j'ai parlé de Manon. Sa maîtresse m'a dit qu'elle manquait de certaines choses. Chloé sentit le feu de l'humiliation lui monter au visage. Évidemment que la maîtresse de Manon en avait parlé. Mademoiselle Rodriguez était gentille, mais pragmatique. Elle savait identifier les familles en difficulté. Chloé avait bien prévu d'acheter de nouveaux crayons et cahiers, mais la facture d'électricité était prioritaire. « Vous êtes allé à son école ?» Sa voix claqua, plus dure qu'elle ne l'aurait souhaité. Stéphane fit un pas en arrière, les mains en l'air. « Mon intention n'était pas de me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Le don était prévu, mon entreprise en fait un chaque trimestre. J'ai demandé des nouvelles de Manon en passant. Je m'excuse si c'était déplacé. » Chloé ferma les yeux, réprimant une envie de pleurer de fatigue et de honte. « Vous n'étiez pas obligé. Je sais. Mais j'en avais envie. S'il vous plaît, laissez-moi les lui offrir. Si cela vous met mal à l'aise, je le comprendrai. Mais Manon est une enfant vive d'esprit. Elle mérite d'avoir tout ce qu'il lui faut. » Tous les instincts de Chloé lui criaient de refuser. Sa fierté l'avait toujours portée dans les pires épreuves. Mais elle se souvint de sa propre règle, celle qu'elle inculquait à Manon: quand on t'offre de la gentillesse, accepte-la avec gratitude. Ne laisse pas ton orgueil te priver d'une bénédiction. Elle ouvrit la porte. Entrez. Une fois à l'intérieur, Stéphane déposa les sacs sur la table. Chloé y jeta un œil et sentit sa gorge se nouer. Des crayons de couleur, des feutres, des crayons de papier, des cahiers avec des personnages de dessins animés dessus, une trousse en forme de chat, des bâtons de colle, des ciseaux, et une pile d'albums jeunesse. Tout était neuf et rutilant. C'est beaucoup trop, souffla Chloé. Ce n'est jamais assez, répondit doucement Stéphane. Chloé, j'ai quelque chose à vous demander, et j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle obéit, soudain anxieuse. Stéphane s'assit en face d'elle, se pencha en avant et joignit les mains. Je n'arrête pas de penser à vous et à Manon depuis l'autre soir. À votre courage,
à l'amour que vous portez à votre fille. Je veux vous aider. On se débrouille, répliqua Chloé par réflexe. Je le sais bien. Mais vous ne devriez pas vous contenter de vous débrouiller. Vous devriez pouvoir vivre pleinement. Stéphane inspira profondément. Je dirige une entreprise, la société est. Un poste d'assistante administrative vient de se libérer dans mon service. Le salaire est de 60 000 € par an, avec tous les avantages, assurance maladie, mutuelle, congés payés. Je souhaite vous offrir ce poste. Chloé le fixa, persuadée d'avoir mal compris. 60 000 €. Elle en gagnait à peine 18 000 en cumulant 2 emplois jusqu'à l'épuisement. Une telle somme changerait sa vie. Pourquoi? Parvint-elle à articuler. Parce que vous êtes manifestement intelligente et courageuse. Parce que je suis convaincu que vous excelleriez à ce poste. Et parce que je veux vous aider. Vous ne me connaissez pas. J'en sais suffisamment. Vous élevez seul une enfant formidable. Vous cumulez 2 emplois. Vous avez appris à votre fille la gratitude et la bonté. Vous avez ouvert votre porte à un inconnu sur la simple demande de votre fille, malgré votre peur. Cela m'en dit long sur votre caractère. Chloé secoua la tête, dépassée. C'est insensé. On ne propose pas un emploi à quelqu'un comme ça. Détrompez-vous. Je suis le propriétaire de l'entreprise, et j'ai besoin d'une personne de confiance à mes côtés. Une personne authentique et intègre. Je suis las des gens qui ne voient en moi qu'un portefeuille. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Le regard de Stéphane s'adoucit. Parce qu'en mangeant des spaghettis à votre table, je me suis senti humain à nouveau, pour la première fois en 5 ans. Parce que Manon m'a pris dans ses bras comme si j'étais important. Parce que vous m'avez fait confiance quand tout vous incitait à la méfiance. C'est une qualité rare, Chloé. La bonté et la confiance sincère sont des trésors. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Ce n'était pas possible. De telles choses n'arrivaient pas aux gens comme elle. Et si je ne suis pas à la hauteur? Je vous formerai. Nous apprendrons ensemble. Et si cela ne fonctionne pas, vous pourrez toujours reprendre vos anciens emplois. Mais je suis persuadé que vous serez brillante. Quelle est la vraie raison? Insista Chloé, qui avait besoin de comprendre. Stéphane marqua un temps d'arrêt. Parce que je possède plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, et pas un centime n'a pu me rendre ma fille. Rien n'a pu combler le vide qu'elle a laissé. Mais m'asseoir à votre table, voir le sourire de Manon, vous aider. Cela avait un sens. Je veux ressentir cela à nouveau. Chloé essuya ses larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Une partie de Chloé voulait refuser, par fierté, par peur de l'inconnu. C'était trop beau pour être vrai. Mais elle pensa à Manon. À la sortie scolaire du mois prochain qu'elle pourrait enfin lui payer. À la kermesse de l'école qu'elle ne manquerait plus parce qu'elle devait travailler. À l'assurance maladie, si Manon tombait malade. D'accord, s'entendit-elle dire. Oui, j'accepte. Et merci. Sincèrement, merci. Le visage de Stéphane s'éclaira d'un vrai sourire, le premier qu'elle lui voyait. Vous ne le regretterez pas. C'est une promesse. Je l'espère, répondit Chloé, flottant encore dans un rêve. Vous pourrez commencer lundi prochain. Ça vous laissera le temps de poser votre démission. Je vais demander au RH de vous faire parvenir les documents. Stéphane se leva, semblant s'être délesté d'un poids. Et Chloé, n'oubliez pas que vous me rendez service également. Après son départ, Chloé resta assise, les yeux fixés sur les sacs de fourniture. Elle en sortit un livre, un magnifique album cartonné sur une petite fille qui rêvait d'être astronaute. Sur la première page, d'une écriture élégante, Stéphane avait écrit « Pour Manon. N'arrête jamais de rêver. Ton ami, Stéphane. » Chloé serra le livre contre son cœur et laissa ses larmes couler. Des larmes non pas de tristesse, mais de soulagement, d'espoir, et du sentiment étrange que, peut-être, leur chance était enfin en train de tourner. Lorsqu'elle récupéra Manon à l'école l'après-midi même, le visage de sa fille s'illumina en découvrant les fournitures. « Maman, tout ça, c'est pour moi ? » « Oui, mon trésor. »
C'est Monsieur Stéphane qui les a apportés. Manon serra la trousse en forme de chat contre elle. C'est l'homme le plus gentil de la terre. On pourra le réinviter à dîner? Chloé sourit, sentant un poids s'envoler de ses épaules. On verra bien. Sur le chemin du retour, Manon gambadant devant elle avec ses nouveaux trésors, Chloé se permit de croire qu'accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Et que parfois, la bonté surgissait là où on l'attendait le moins. Le lundi matin, les nerfs de Chloé étaient tendus comme des cordes de violon. Devant la société est, une tour de verre imposante dans le quartier des affaires, elle serrait son sac à main, tentant de maîtriser les battements de son cœur. C'était bien réel. Elle avait démissionné de ses 2 emplois, affronté la déception et les reproches, et elle était là, prête à prendre un nouveau départ. Le hall d'entrée, tout en marbre et chrome, était immaculé. Chloé se sentit terriblement mal à l'aise dans sa plus belle robe, une robe bleu marine dénichée dans une friperie et qu'elle avait méticuleusement repassée la veille. Tous les autres semblaient 6 sur 2, si chics, évoluant dans cet espace comme s'il leur appartenait. Vous devez être Chloé. Une voix enjouée l'interpella. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts et vêtue d'un blazer rouge vif, s'avança vers elle, la main tendue. Je suis Valérie Bernard, la directrice des ressources humaines. Stéphane m'a beaucoup parlé de vous. Bienvenue à la société est. La chaleur de Valérie était si sincère qu'une partie de la tension de Chloé s'évanouit. Merci. Je suis un peu impressionné. Il ne faut pas. Nous allons prendre bien soin de vous. Allons-y, je vais vous installer. L'heure qui suivit fut un enchaînement effréné de formulaires, de badges, de mots de passe et de présentations. Valérie lui fit faire le tour des locaux, lui montrant la cafétéria, les salles de repos, les différents services. Tous ceux qu'elle croisèrent lui adressèrent un sourire et un bonjour, et Chloé se sentit un peu moins étrangère. Enfin, Valérie la conduisit au dernier étage. Nous voici à l'étage de la direction. Le bureau de Stéphane est au bout du couloir, et le vôtre est juste là. Elle ouvrit une porte sur un bureau petit mais charmant, équipé d'un bureau, d'un ordinateur, de classeurs et d'une fenêtre avec vue sur la ville. Chloé n'avait jamais eu son propre bureau. Jamais un espace qui ne soit qu'à elle. C'est pour moi? Demanda-t-elle d'une petite voix. Entièrement à vous. L'assistante de Stéphane a pris sa retraite le mois dernier, vous allez donc reprendre ses tâches. Il s'agit surtout de gérer son emploi du temps, son courrier, le classement, de répondre au téléphone. Léo Garcia, notre responsable de bureau, vous expliquera tout. Il est formidable. Vous l'adorerez. Comme s'il avait été appelé par la pensée, un jeune homme apparut à la porte. Il avait une 20aine d'années, des lunettes et un sourire chaleureux. Salut, tu dois être Chloé. Moi, c'est Léo. Prête pour le grand bain? Pendant les heures suivantes, Léo guida Chloé à travers les logiciels, l'organisation du classement et les tâches quotidiennes. Il se montra patient et pédagogue, ne la faisant jamais se sentir idiote lorsqu'elle posait une question. À midi, la tête de Chloé bourdonnait d'informations, mais elle se sentait à la hauteur. Tu t'en sors à merveille, l'encouragea Léo pendant qu'il déjeunait à la cafétéria. Bien mieux que la précédente assistante de Stéphane pour son premier jour. Elle a pleuré 3 fois. Chloé éclata de rire, ce qui la surprit elle-même. J'ai failli pleurer ce matin avant d'arriver. C'est normal. Mais sincèrement, ça va aller. Stéphane est un bon patron. Équitable, respectueux, il ne hausse jamais la voix. Certains autres directeurs sont de vrais tyrans, mais Jules, lui, est un type bien. Jules? Léo sourit malicieusement. C'est son petit nom quand il n'est pas là. Ne lui répète pas. En fin de journée, Stéphane passa la tête dans son bureau. En costume, il incarnait le PDG puissant, mais son sourire était amical. Comment s'est passée cette première journée? Intense, mais positive, avoua Chloé. Tout le monde a été très accueillant. Parfait. C'est ainsi que cela doit être. Il marqua une pause, semblant peser ses mots. Je sais que tout cela est nouveau et peut-être intimidant, mais vous allez y arriver, Chloé. J'ai confiance en vous. Cette simple phrase fit monter les larmes aux yeux de Chloé. Depuis quand quelqu'un lui avait-il dit avoir confiance en elle? Merci pour cette chance. Je ne vous décevrai pas.
C'est impossible, dit doucement Stéphane. Puis, comme s'il se rendait compte de la tournure personnelle que prenait leur échange, il se redressa. À demain. Ne finissez pas trop tard pour un premier jour. Les semaines suivantes, Chloé prit ses marques. Elle se levait à une heure décente, préparait Manon, la déposait à l'école, puis partait travailler. Elle avait même le temps de prendre un petit déjeuner. Elle pouvait préparer de vrais déjeuners et non plus acheter le premier produit bon marché venu. En fin de journée, elle récupérait Manon au programme périscolaire, que les avantages de la société l'aidaient à financer. Le travail en lui-même était abordable. Stéphane se montra patient pendant son apprentissage, et Léo était toujours là pour l'épauler. Valérie prenait de ses nouvelles régulièrement. Même les autres directeurs étaient courtois, bien que certains se demandaient sans doute comment une ancienne serveuse avait pu obtenir un tel poste. Chloé travaillait d'arrache-pied, bien décidée à prouver sa valeur. Elle mit de l'ordre dans le classement chaotique de Stéphane, optimisa son agenda et apprit vite ses habitudes. Elle découvrit qu'il exécrait les réunions matinales, ne buvait son café que noir et avait un faible pour les cookies aux pépites de chocolat. Un après-midi, après environ 3 semaines, Chloé classait des dossiers quand elle tomba sur une chemise intitulée « Léa ». Sa main s'arrêta. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais la curiosité fut la plus forte. À l'intérieur, des photos d'une adorable petite fille aux yeux de son père et au sourire radieux. Des dessins, des bulletins scolaires, une fleur séchée, une mèche de cheveux de bébé. Chaque souvenir était précieusement conservé. Je n'ai pas le cœur à le ranger ailleurs. La voix de Stéphane, venue du seuil, la fit sursauter. Pardon. Je n'aurais pas dû regarder, dit-elle en refermant vivement la chemise. Ce n'est rien. Stéphane entra, l'air mélancolique. Parfois, je le sors pour me souvenir. Ça m'aide à me remémorer les bons moments, avant la douleur. Chloé pensa à Manon. À l'idée de la perdre. Ce serait insupportable. Elle était très belle. Elle était mon univers. Stéphane prit la chemise, la caressant doucement. Ça fait des années que je n'ai pas autant parlé d'elle. En général, les gens sont mal à l'aise, ils ne savent pas quoi dire. Il n'y a rien à dire qui puisse apaiser la douleur. On apprend juste à vivre avec, dit doucement Chloé. Stéphane la regarda avec une sorte de reconnaissance. Exactement. Vous comprenez cela? Je comprends la perte. Différente, mais une perte quand même. Le père de Manon m'a quitté avant sa naissance. Il voulait que je m'en débarrasse. J'ai perdu l'avenir que j'imaginais, la personne que je croyais aimer. Ce n'est pas comparable à la perte d'un enfant, mais un deuil reste un deuil. Je suis navré que vous ayez vécu ça. Pas moi. Plus maintenant. Parce que j'ai Manon, et elle est ce qui m'est arrivé de mieux. Stéphane sourit, la tristesse dans ses yeux s'estompant un peu. Elle a de la chance de vous avoir. Ils restèrent là un instant, 2 âmes qui comprenaient la souffrance et la résilience. Puis Stéphane s'éclaircit la gorge, revenant à son rôle de patron. J'ai une réunion dans 10 minutes. Pouvez-vous vérifier qu'il y a du café et de l'eau dans la salle de conférence? Bien sûr, répondit Chloé, soulagée de ce retour à la normale. Ce soir-là, pendant que Chloé et Manon dînaient dans leur petit appartement, sa fille leva les yeux de ses coquillettes au fromage. Maman, tu souris plus souvent. Tu trouves? Oui. Avant, tu avais toujours l'air fatiguée. Maintenant, tu as l'air heureuse. Chloé tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa fille. Je suis heureuse, mon trésor. Les choses vont mieux pour nous. C'est grâce à Monsieur Stéphane. Oui. Et parce qu'on a eu le courage d'accepter son aide. Manon hocha la tête gravement. Mamie disait toujours, ne ferme jamais ta porte à une bénédiction. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Sa mère lui disait cela, il y a si longtemps. Elle avait raison. Et Monsieur Stéphane est une bénédiction. En couchant Manon ce soir-là et en lui lisant un des livres offerts par Stéphane, Chloé prit conscience d'une chose. Elle était en train de se construire une vie, et non plus de simplement survivre. Et peut-être, juste peut-être, elle était aussi en train de se construire une amitié. Mais était-ce seulement de l'amitié? Ou quelque chose de plus profond naissait-il entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'osait encore admettre?